Prévu du mercredi 17 au samedi 20 novembre 2021, Ciné Droit Libre est organisé par l'association Ciné Connexion en collaboration avec le Goethe Institut Côte d'Ivoire. À cet effet, ce mercredi 17 novembre 2021 s'est déroulée la cérémonie d'ouverture de la 13e édition du Ciné Droit Libre Abidjan au siège du Goethe Institut Côte d'Ivoire. Placée sous le parrainage de son Excellence Madame Yvette Daoud Soraya, ambassadeur des Pays-Bas en Côte d'Ivoire, avec le thème « Quel futur pour nos enfants ?» Cette cérémonie a vu la participation du représentant de l'ambassadeur des Pays-Bas, le représentant de l'ambassadeur de Suisse, l'ambassadeur de l'État fédéral d'Allemagne et de nombreux festivaliers. La série des allocutions a débuté avec M. Rainer Hauswirth, directeur général du Goethe Institut, qui a exprimé ses sentiments de joie quant à la réception de ce festival de grande envergure. S'en est suivi celle de M. Zachary Tonon, représentant de l'ambassadeur des Pays-Bas en Côte d'Ivoire, qui a félicité les organisateurs tout en attestant du soutien effectif des Pays-Bas dans la bonne démarche du festival. Pour clore la série, la parole a été laissée à M. Yacouba Sangaré, coordonnateur général, qui a remercié l'ensemble des invités et des partenaires pour leur accompagnement tout en décortiquant la composition des différentes journées dédiées au cinéma engagé. Cette cérémonie s'est achevée par le visionnage d'un film poignant sur les conditions de vie des pays du Sahel face à la menace djihadiste, réalisé par Emmanuel Rotumba. Retenons que Ciné Droit Libre 13, c'est 3 autres soirées hautes en couleurs. Le jeudi 18 novembre, soirée spéciale lutte contre l'homophobie. Le vendredi 19 novembre, soirée spéciale Pro Kids. Et la clôture le samedi 20 novembre 2021, célébration de la Journée internationale des droits de l'enfant avec des spectacles artistiques produits par les enfants. J'aime bien le festival Ciné Droit Libre. Je le connais déjà aussi, M. Diallo, le fondateur de mon temps comme ambassadeur au Burkina Faso. Avant Côte d'Ivoire, j'étais au Burkina Faso. Et je trouve qu'il est nécessaire d'utiliser aussi des arts, des films pour promouvoir l'idée des droits humains dans un temps où ils sont contestés de plus en plus. C'est un sentiment de grande satisfaction parce que mon objectif dans la vie, c'est justement de partager tout ce que je fais comme œuvre artistique. Et ce festival, qui est quand même un festival très important, m'a donné l'occasion justement de présenter l'œuvre au public ivoirien. Et vraiment, je suis satisfait déjà que le public puisse regarder le film et que les débats qui s'en ont suivis étaient des débats aussi riches. Ça portait un intérêt donc du public au film et c'est ça qui est intéressant. Je voudrais juste évoquer par cela la question d'amour. Quand l'amour manque dans nos cœurs, ça veut dire que la violence, la méchanceté, la noirceur, on va dire, peut venir habiter le cœur. On dit souvent que le cœur, c'est l'endroit de Dieu. Et le cœur, quand on parle de l'amour, on représente l'amour par le cœur. Donc, quand la maison de Dieu ne contient pas l'amour, ça veut dire que Dieu n'y habite pas. Donc, le diable prend la place tout de suite. Bien, ce festival est né en 2005 dans un contexte de frustration. L'idée est partie de 3 jeunes réalisateurs burkinabés, dont Luc Damiba, Blaise Diallo et Gédéon Vink, qui avaient fait un film à cette époque-là sur le journaliste Norbert Zongo. Il faut comprendre que le festival a 2 aspects, les projections de débat et les ateliers de formation. Pour les projections de débat, on a essayé de faire un programme assez varié. C'est vrai que la thématique du festival tourne autour des droits de l'enfant avec le thème « Quel futur pour nos enfants ?», mais on a décidé de brasser quand même certaines thématiques importantes des droits humains.